Le Coran est trop sage. Oh, le Coran agit. Quand il s'exprime, il est gentil, quoi. Regarde, le prophète Noé, quand il voulait appeler son fils, il dit Ya Bunayya. Ils ont traduit en français Oh mon fils. En réalité, c'est mon fils, mais c'est une autre manière d'appeler ton fils. Quand il dit Oh mon fils, il y a Ibni. Oh mon fils, il y a Ibni. Mais ici, il dit Ya Bunayya. Ya Bunayya, et puis il y a Ibni, ça fait deux. Ya Bunayya, il y a plus de pitié, de tendresse, d'affection. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Il veut que son fils vienne monter dans le bateau. Il n'a pas dit Mon fils, viens ici. Ya Bunayya. Mais en arabe, en français, c'est la même chose. Mon fils vient monter, mon fils vient monter. Même s'il est content, il n'est pas content, même s'il a pitié, c'est les mêmes mots. Mais en arabe, non, 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 non. Il dit Ya Ibni. Ya Bunayya, il y a encore plus de pitié, de miséricorde. C'est ça qu'il a utilisé pour dire Oh mon Ya Bunayya, irkam ma'ana, wa la takum min al-kafirin. Eh, mon bon petit. C'est comme ça, non? Eh, mon bon petit, mon frangin, mon bon petit. Pourquoi mettre ça dessus? C'est-tu un petit? Il faut venir m'écouter. Mon bon petit. C'est ton petit toujours, non? Pourquoi mettre ça dessus? On fait tellement, il veut que le gars n'a qu'à le capter. C'est comme ça le Coran. Non, les prophètes noirs, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Oustaz, euh, bon, moi, vous savez, moi, je suis passionné d'histoire. Et moi, j'ai vraiment une idole parmi les compagnons du prophète, tout ça ensemble, qui est Omar Abdul Khattab. Bon, j'aimerais que vous me parlez un peu de une histoire, quelque chose qu'il a eu à faire. En fait, c'est lui qui me motive, hein, franchement. Omar, Omar c'est un lion, c'est un dur. Lui, quand il est mort, ils ont trouvé ici, tout ici était noir. Il y avait des traces ici, quoi. On dit pourquoi? Ah, sa femme dit que lui, là, il s'est frappé lui-même chaque nuit. C'est Omar Abdul Khattab qui a payé un gars. Il est arrivé, il dit, bon, moi, je suis Amin Moumini, je suis Khalifa. Moi, je suis le président. Mon cadet, ça va un peu, tu arrives dans mon bureau, bon, je vais t'embaucher, quoi. Cadet dit, bah, moi, je sais faire ordinateur, je sais faire informatique. Il dit, non, c'est pas ça, je vais t'embaucher. Toi, je te paye par mois, cadet, je te donne 300 000 par mois. Mais chaque matin, ton travail, tu veux dire, hé, Aziz Khan, faut craindre Dieu, hein. C'est ton travail. Je te donne mon argent. Tu comprends ce que je te dis? Ouma payait un gars par mois. Le gars vient dire chaque matin, Ouma, crains Dieu, c'est son travail. Ouma le paye son argent. Parce qu'il veut quelqu'un qui lui rappelle, quoi. C'est un mort. Quand il est mort, ils ont vu ici, il était noir. Était des traces, quoi. Des traces de chicotte. Dieu, il a une chicotte spéciale. Il se frappait lui-même. Quand Ouma avait dormi, il dit Ah, Ouma, aujourd'hui, bon, tu as fait l'émission, tu as parlé mal à Kader. Tu penses que toi, tu es un homme de Dieu, quoi. Il se frappe. Et puis aujourd'hui, quand tu passes au marché, là, il y a un gars qui t'a insulté. Bon, tu as marché sur son pied et puis tu l'as insulté. Bon, Ouma, tu n'avais pas raison. Il s'est de parler. Il met pas, il se ramousse. Wallah, il se frappe avant de dormir. Et là, les besoins sont passés. Ah, si vous en faut ça comme il dit fais-toi des comptes avant le jour du compte. Il dit non, comment il serait dans la main de Dieu? Comment Dieu est dans ta main actuellement? Regarde. Ah, Kiyama, il serait dans la main de Dieu comment? Regarde actuellement comment Dieu est dans ta main. La religion, tu prends ça au sérieux. Comment Dieu est dans ta main actuellement? C'est la même chose, c'est proportionnel au fait. Omar dit fais-toi des comptes avant le jour du compte. Omar s'est chicoté lui-même. Il se frappe même à chicote. Ça, c'est les uns, ça. On appelle les uns, les autres, etc. Et 3 points de suspension. Sinon, les 3 points de suspension, là. Ça, ce sont les uns. Non, si on ne te parle de sa vie, tu vas pleurer. Un jour, Mabon Kata, comme il était khalifa, il y avait des étrangers qui sont venus. Il dit bon, toi, va chez Ousmane, toi, va là-bas. Il a commencé à partager les gens, quoi. Il y a un qui s'est caché. Lui, il voulait en fait dormir chez Oumar. Imagine, toi, tu dors chez le président un jour. Mon frère, Kader, tu as bien mangé, non? Ou bien? Il était à l'aise. Donc, il s'est caché, il voulait dormir chez Oumar. On partageait, puis il est responsable. Bon, Oumar dit, toi, viens chez moi. Il est content, il dit, hey, je suis le meilleur étranger. Il dit, mais le nourriture qu'il a mangé la nuit, là, il n'a jamais mangé ça. Tu as vu les tendons, la viande de bœuf, là, quand Oumar prend, il partage, non? Les nerfs, là, c'est ça, on met dans sa sauce. Il prend, vient, il tire comme ça. C'est ça, c'est ça, Oumar mangeait. Au moins, il était khalifa, souvent. Le gars est tombé dessus, c'est ça, sa sauce. Ils ont fait une soupe là, la viande est déjà partagée, ces tendons, les nerfs là, ils ont tiré ça, il lui m'a mangé un peu, puis il dort. Il dit, tiens, viens, allons comme ça sur la terre.
Au moment où il est khalifa, il y a ce qu'il est en train de manger. On appelle les uns. Pas disant détourner l'argent des gens. Non, 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 pas bon. Omar, si on parle, ils n'ont pas quitté ici, mon frère. Il est rentré dans l'islam. Lamma aslama salasa wa salasina rajulan wa sittatu niswa fa aslama Omar. Quand 33 personnes se sont converties, 33 hommes, et puis 6 femmes, la 40e personne c'était Omar. C'est-à-dire, il y a 33 hommes qui sont convertis, il y a 6 femmes, ça fait 39. 40e personne c'était Omar. Lamma aslama salasa wa salasina rajulan wa sittatu niswa fa aslama Omar. Omar est venu 40e, mais 3 femmes l'ont dévancé. Pardon, 6 femmes l'ont dévancé, et 33 hommes l'ont dévancé. Il les a dépassés tous. Il y a des deuxième calife. Ouza, s'il te plaît, tu peux parler d'Aboubacar aussi, radiallahu. Ah, ça commence. Il y avait un peu de rivalité entre les deux par rapport à les bonnes œuvres. Voilà. Parce que là, il se concurrençait un peu sur les bonnes œuvres. Tu peux exactement. Omar Ibn Khattab, non, c'est un autre degré. Mais quand tu parles d'Aboubacar, tu es perdu, c'est comme une goutte dans l'océan. La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'Omar a dit? Omar Ibn Khattab dit comme j'aimerais être les poils sur les poitrines d'Aboubacar pour entrer au paradis. Non. Omar Ibn Khattab dit mon adoration, plus l'adoration de toute ma famille, ça ne vaut pas une nuit et un jour d'Aboubacar dans l'islam. Le prophète parlait des mérites de Omar Ibn Khattab. Ça, c'est dans les Hayat Sahaba, dans la vie des compagnons. D'autres disent que non, ce sont des trucs qui ne sont pas autant. J'ai vu des femmes de Omar. Quand elles ont voulu, dans le rêve, des urines, quand j'ai voulu les regarder, j'ai baissé la tête. On dit prophète pas de baisser la tête, il pense que j'ai eu peur parce qu'il sait que Omar Omar commence à pleurer. Omar dit, professeur, je te donne. Le prophète a vu des femmes, des urines, quoi. Le prophète parlait comme ça à Omar. Et Omar Ibn Khattab, le prophète a parlé des mérites de Omar. La première personne qui va voir son livre de la main, la première personne qui va avoir son livre de la main, ce sera qui? Omar. Aïcha t'a dit à Rasulallah, Aïna Abouk. Il dit, ah, mais si c'est Omar qui a ça, et mon père Bakar, il est dangereux aussi. Le prophète dit, Abaka ata Allah bila hisab, wallahu yatihi bila hisab. Ton père a donné à Allah sans compter, Allah va le mettre au paradis sans compter aussi. C'est pas même degré là. Abaka ata Allah bila hisab, wallahu yatihi bila hisab. Ton père a donné tout à Allah sans compter, Allah l'a mis au paradis sans compter aussi. Le prophète dit, les 8 portes du paradis vont appeler Abakar Siddiq. Lui, mais c'est pas quel porte va entrer. Quand il demande aux musulmans, il faut dire non, moi je cherche Babou au paradis, moi je cherche cuisine au paradis. Toi tu peux accepter de dominer en cuisine à Cocody là-bas. Ou bien il y a un endroit. Quand il est paresseux, il ne veut pas prier, non, moi je cherche cuisine au paradis. C'est quel malin de parler ça? Le prophète, il faut viser le Firdaus. Toi tu dis c'est cuisine, tu cherches. Omar Ibn Khattab, le prophète dit, les 8 portes du paradis vont appeler Abakar. Un jour le prophète était là, il dit aujourd'hui matin, salam alaikum, vous êtes là, les sahaba, ça va bien. Qui a nourri un pauvre aujourd'hui? Abakar a levé la main. C'est pas un orgueil, hein? C'est le prophète qui a demandé, donc il est obligé de dire. Qui a aidé une femme qui était veuve, même peut-être l'a mis ses enfants? Abakar a levé la main. Lui, il a fini avec. Et ils vont dans les business, c'est les bonnes actions. Du coup, il va se voir une femme, madame, ça va un peu, ça va. Il n'y a personne ici. Ton mari est mort. Ah, il n'y a pas de problème. Bon, il vient, hein. Il te donne chaque matin, c'est un nom d'eux. Hein. Et puis il fuit. Quand il s'en va, Oumar vient. Oumar dit salam alaikum, Oumar dit wa alaikum salam. Ça va un peu? Oui, madame, ça va. Tu t'appelles comment? Tu es à Médine? Oui. Elle cherchait les mangements comme ça. Oui, et ton mari? Non, mon mari est décédé. Ah, Oumar, bon, il n'est pas trop content, mais il dit voici un mangement. Mangement pour le paradis. Il dit, bon, je vais venir te donner quelque chose en nom d'eux. Elle dit, non, il y a déjà quelqu'un. Il dit, c'est qui ça? Elle dit, il m'a dit de ne pas dire son nom. Et c'est pas le gars qui est passé derrière moi ici, Abakar. Le gars là, il est trop dangereux. Il va de l'autre côté encore, il va trouver la même femme. Il dit, bon, je vais te voir, vraiment, comme tes maris n'est pas là, je vais te donner quelque chose. Il dit, non, il y a déjà quelqu'un. Je te donne une nourriture chaque matin. Il dit, non, il y a déjà quelqu'un. C'est bon. Il dit, c'est qui? Il dit, de ne pas dire son nom. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi aussi, il est venu aussi. Donc, après
Quand Abaka finit, il réduit. C'est la nuit, ils font. Hein? C'est pas pour se montrer qu'on a fait don là. La nuit, il se cache, il donne, et puis il fuit, on dirait voleur. Voici les hommes d'Allah. Hein? Il pas dire que non, Cadet, tiens 10 000 francs. Il a donné 10 000 francs à Cadet. Non, ils ont fini avec. Ce sont les professionnels. Et ils jouent la championne. Toi, tu es dans Corpo encore. Corpo. Les Maracana du quartier là, au comité. Ils sont dans la Champions League, dans les bonnes actions. Ce sont les champions, en fait. La Champions League. Allahu Akbar. Abaka qui est fini, toujours il devance Ouma Bounkatab de 5 minutes comme ça. Donc Ouma dit va venir après Faj, parce que après Faj, le mouvement commence, le business. Abaka prend la nourriture, il dépose. Quand il chicote, quand il s'en va, il vient nettoyer la nourriture, il vient laver les enfants, pardon, nettoyer la maison. Il faut comme un gars de corvée, quoi. Il vient nettoyer, il donne ça, prend, et puis ça va. Ouma vient trouver 10 minutes après, le coin est propre, on s'est dit, est-ce que le gars n'a pas passé ici encore? Il veut donner la nourriture, la femme dit, il y a déjà quelqu'un qui l'a passé. Ouma a fait ça 3 fois, il ne voit pas le gars. Quand il vient, le gars est déjà parti. Non, il dit aujourd'hui, il a fait. Le gars, là, je l'ai trouvé. Allah a fait qu'il a dormi un peu. Allah, c'est comme ça. Oh. Quand il s'essaie, il ne pas tes actes. Il a dormi un peu. Quand il a dormi un peu, il était en retard encore. Abaka l'avait dépassé encore après. Quand il est rentré, Abaka sortait. Il a regardé comme ça, il a mis tête. Il dit, non, ça c'est lui-là, c'est le Moro là. Jusqu'à ma mort, je ne vais plus jamais rattraper lui-là encore dans les bonnes actions. Abaka. Et quand le prophète a dit, Ouma Bounkatab, il va voir le livre de la main droite, la première personne voit ça. On dit, mais le prophète, si Ouma a tous ses mérites, et Abaka Sidik, si vous n'allez pas croire, il dit, toutes les actions de Ouma ne sont qu'une action d'Abaka. Ouma Bounkatab, toutes ses actions, c'est une action d'Abaka Sidik. Tellement, lui, c'est un autre level aussi. Donc, ils se concurrençaient dans les bonnes actions. Nous, les gens, ils se concurrencent dans le péché. Moi, ici, maudit que toi. Hein. Toi, tu penses que tu es maudit que moi. Moi, ici, maudit que toi. Hein. Moi, ici, plus maudit que toi. Je vais te montrer ça. Concours de malédiction. Hein? Ça fait pitié, non? Les gens se concurrencent dans le mal. L'autre veut devenir plus maudit que l'autre. L'autre veut devenir plus fornicateur que l'autre. L'autre, il a un cahier là. Lui, il a cherché les filles vierges pendant 50 filles. L'autre dit non, moi, 70. Tiens, petit. Le cœur est décédé il y a longtemps. Ils sont fait les funérailles même. Lui qui n'a pas la foi, il est foutu. Hein. Dans ce monde là où on est là, il est foutu. Il trouve plaisir dans le péché. Alors que d'autres sont trouvés plaisir dans les bonnes actions. Fofana, il n'a pas il aime prier la nuit. Moi, la nuit, il me réveillait, prier toute la nuit. Quand il priait, il pleurait la nuit. Les hommes dans laquelle ils prient la nuit, ils pleurent. C'est ça qu'on appelle garçon. Non, nous, un garçon, celui qu'on a frappé, il ne pleure pas. Non, c'est pas un garçon. Quand on regarde, c'est un garçon, on l'a frappé, il n'a pas pleuré. Non, les garçons dans la nuit, ils pleurent. C'est pas facile de pleurer pour Dieu, hein? Mais c'est facile de pleurer pour ta copine ou bien pour ton portable est perdu. La foi, la vie de la foi n'a rien à voir avec la vie de la mécréance. C'est dans ça qu'on doit se concurrencer. Moi, je deviens plus bon que lui, je deviens plus mieux que lui. C'est comme ça. Inna akramakum indallah atqakum. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah. On fait des efforts, on fait des actions. Ils avaient fini avec ça, hein? Abakar Sidi et puis Ouma, ça c'est un autre level. Mais Ousmane aussi, ça c'est un autre degré encore. Ousmane Bounafan, Allahu Akbar, il se cachait pour aller donner la nourriture aux gens la nuit. Lui-même c'est un autre level. Il va donner la nourriture la nuit. La famille ne sait pas. Ils font ça. Coco, dépousse. Il faut les voir fuir, on dirait voler. Non, on dit, salam alaikum, Kobena, c'est moi ici qui viens te donner ça. Non. Il tape la porte de Kobena parce qu'elle ne voulait pas venir prendre. Je te pose la nourriture. Puis fuit. Les Arabes font ça même aujourd'hui. Moi, j'ai eu ça ici en Égypte, ici, mois de Ramadan. Non, le mois de Ramadan, tu vois un Arabe, que c'est Djibril qui est descendu aujourd'hui. Top, on s'en boum. Tu sais qui me gêne là. Nourriture que tu vois. Voilà. C'est que tu vois devant ta porte, toi, tu attrapes ta tête. Le gars, tu vois au quartier là, il prie là. Mais Ramadan, tu le vois. Souvent, c'est Ramadan. Les Arabes sont comme ça aussi. Donc, Oumar Bounkatab, Ousmane Bounafan, il fait ça et puis. Mais après la mort de Ousmane, on a vu qu'il y avait 200 familles qui étaient un peu pauvres, qui n'avaient pas la nourriture. Les 200 familles ont su après que c'est Abaka Sidik, parce que la nourriture ne venait plus encore. Ah, déjà, c'est le gars là qui faisait. Lui qui mettait la nourriture, c'était le khalifa, hein. C'était le président qui venait déposer la nourriture puis il fuit la nuit. Il nourrissait 200 familles, imagine. Il est parti à ses actions au jour de la résurrection comme ça. Il faut cacher tes actions. Il faut qu'on soit des professionnels. Hein. Je prends le numéro de
Fadi Loula, il ne sait pas. Je lui envoie 100 000. Qui a fait le transfert? Personne ne sait. Mais j'ai envie de dire, Fadi Loula, tu as eu les 100 000 là, non? Tu peux te dire ça. Tu as fait à cause de Dieu. Tu lui as dit, il n'y a pas de problème aussi. Ça. Un autre degré, il ne sait même pas, mais tu ne lui dis pas. Jusqu'à vous mourir, vous deux. Mon frère, ce qui t'attend avec ça au jour de la sortie, il savait. Tu allais cacher tes actions. Allah Akbar. Allah Akbar. Ah, mais c'est difficile. Je vais te donner quelque chose. C'est bien Fadi Loula. Et puis après, bon, Fadi Loula, vraiment. Tu as vu, l'argent, c'est moi qui t'ai envoyé. Hein. C'est bon, ça c'est un autre degré. C'est bon, pas il t'a donné à cause de là. C'est un bien que tu as donné. D'autres même, ils ne disent même pas. Et il arrive chez toi comme ça, il dépose quelque chose, puis il s'en va. Il y a des gens qui sont. C'est ce qui est bon même. On dit, le fait de faire une action comme ça maîtrise la colère divine. Si Dieu est fâché avec un pays, il va faire un châtiment. Une action d'une personne qui fait comme ça bloque la colère divine. C'est trop, ça c'est trop à cause de Dieu même. Qui t'a vu? Je vais vous donner un exemple. Allah Akbar. Je vais vous donner un exemple. Moïse était là un jour, il n'y avait pas de l'eau chez Moïse, quoi. Ils avaient pardon, dans le peuple de Moïse. Donc souvent ils se réunissent pour demander de l'eau. Donc on dit Moïse, il y a sécheresse, hein. On va appeler Allah. Moïse il vient, on va appeler Allah. Ils ont été les faire doigt. Moïse a été les faire doigt. Ils disent Amin, Amin, Amin. Moïse s'est arrêté un coup. Moïse a quoi? Moïse dit, la pluie ne va pas venir aujourd'hui. Hein. Mais Moïse, pourquoi? Il dit, c'est Allah qui m'a dit ça tout à l'heure. Il dit, comment? Écoutez ça très bien. Il dit, Allah m'a dit que à cause d'une seule personne, il a bloqué la pluie. Allah Akbar. Donc, à cause d'une seule personne, la pluie ne peut pas descendre dans un endroit. Tellement les gars est mauvais. Il dit, il y a un péché qu'il fait, ça fait 10 ans péché là, il n'a pas laissé encore. C'est à cause de lui, il a bloqué la pluie. Moïse dit, à l'assemblée, la pluie va descendre, la pluie doit descendre. Mais Allah, il dit, il y a un gars qui a fait un péché, ça fait 10 ans. Il fait le mal là, il n'arrête pas. À cause de lui, Allah a bloqué la pluie. Comment il va sortir? Si tu sors, on va te voir. Mais ça n'a même pas fait 30 minutes, la pluie a commencé à venir. La pluie est venue jusqu'à ça commence à mouiller les gens. Moïse dit, mais Allah, pourquoi tu as envoyé la pluie? Allah dit, ça cause la même personne, j'ai envoyé la pluie. Moïse dit, mais comment? Allah dit, Moïse, il vient de se repentir, des repentis sincères. Tellement il est sincère, je suis tellement content. J'envoie la pluie à côté de lui. Moïse dit, à la fois le montrer, Allah dit, non, je ne le montre pas. Et il faisait le péché, il n'a pas montré. C'est pas maintenant, il va faire les bonnes actions, il va lui montrer. Je ne le montre pas, Moïse, tu ne vas pas le voir. Et après, il aime ça. Il faut qu'on soit des professionnels, les frères. Celui qui est professionnel comme ça, il n'a pas besoin de se fatiguer beaucoup. Non, tu n'as même pas besoin de prêcher beaucoup. Tu es un professionnel. Lui, c'est le matin, il fait ça, et puis il met ça derrière la femme, puis il fuit. La femme, elle a fait, il connaît ses enfants dans le quartier, la femme, son mari est décédé, il passe et puis il donne quelque chose, et puis la femme ne sait même pas que c'est lui. Ça, c'est un autre degré encore. Mon frère, ce qui t'attend, si tu savais, Allahu Akbar, tu as, au moment de la mort, tu seras comme le gars là. Si c'était gros, si c'était long. Ce sera si c'était gros, si c'était long. Aucun regret. Mais il faut être un professionnel. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi c'est bon? Le professionnel qui fait à cause d'Allah, et puis la personne ne sait pas, et bien il est sincère, il est comme un voleur. En fait, Imam Ibn Taymiyyah a dit on ne peut pas prendre l'exemple sur un voleur. Il dit mais si je dois prendre l'exemple sur la sincérité, il dit je vais prendre l'exemple sur le braqueur et le voleur. Pourquoi? Pas parce que le vol, mais par sa rapidité, par son intelligence. Regardez le voleur qui rentre dans une maison. Il voit la télévision qui fait 1 million. Il voit les iPhones qui sont là. C'est un peu lourd. Il voit le canapé, c'est bien joli. Il voit le tapis. Il rentre. Il s'en va. Il voit un truc là, et puis il s'en enlevé. Et puis il prend 3 boules de diamants, et puis il fuit, il s'en va. Il est bête, mais il n'est pas bête. Il n'est pas tué quelque chose. Hein. Il n'est pas dit prendre diamant sur moi, et puis il est parti. Ce qu'il a pris là, s'il savait. Un petit temps. Un petit vol, un petit temps, mais un vol efficace parce qu'il est très intelligent. Il a pris ce qui est plus cher. Il a regardé, bon, si il prend le canapé, bon, ça va être lourd. Il prend ça, puis il me cherche. Il a mis ça, les diamants, et puis il est parti. On dirait comme il n'a pas volé. Imam Ibn Taymiyyah a dit, si on doit prendre l'exemple sur un voleur, c'est sur la rapidité et puis la valeur de la chose. Et celui qui est cessé, c'est comme ça.
Il a fait beaucoup d'actions. Lui qui prend un, il fait à cause de là, mais c'est lourd. C'est comme ça le voleur. Il a pris les diamants, ça peut payer une maison à 70 fois et puis il est parti. Il dit ça, c'est un exemple pour celui qui doit être sincère. Alors, dans la compréhension. Amin, amin. Amin. Non, c'était une surprise aujourd'hui. Hein. Ce n'était pas un cours, c'était une causerie. Inch'Allah. Bien. On va nous vérifier un peu par rapport aux différents miracles que le prophète Mohammed a pu faire. Différent quoi? Les différents miracles qu'il a pu faire pendant son existence. Parce que les chrétiens nous taxent que non, le prophète n'a pas fait de miracles, tout ça. Pourtant, on sait que le plus grand miracle, c'est le Coran. Mais après, on a les petits miracles qu'il a pu faire qui sont vraiment grands, mais on va dire par rapport au Coran, on va dire que c'est les petits miracles. Si on pouvait détailler un peu ça. Il faut aussi un peu l'avoir, Maître Kader. Hein? Non, je crois que Il n'a qu'à aussi un peu l'avoir, quoi. il a compris. On le reçoit mal. Répète la question pour les autres. En fait, Oussaz, il parle des différents miracles. Il demande à ce que l'Oustaz nous parle un peu des miracles que le prophète a eu à faire. Bien sûr, c'est de ça que je veux parler parce que les autres, là, ils nous taxent un peu que Jésus il a fait plein de miracles. Non, c'est que le plus grand miracle, c'est le Coran, en fait. Mais par rapport au Coran, les petits miracles que le prophète a pu faire pendant son ministère, tout ça, ça on pourrait détailler un peu pour une idée. Il n'y a pas une personne qui a fait un miracle plus grand que le prophète Mohammed. De deux manières. Il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas, wallahi. Si on veut d'abord expliquer le Coran, je ne parle même pas du Coran même. Ça, c'est miracle, on parle de miracle. Il n'y a pas une personne. Pourquoi? Les miracles que Jésus a fait avec les autres prophètes, ce sont les élèves du prophète qui ont fait ça. Le professeur n'a même pas touché quelque chose. Les miracles que tu es en train de parler là, ce sont les élèves du professeur qui ont fait. Est-ce qu'on parle même du professeur? C'est comme tu dis que le professeur de maths là-bas qui est en Chine, il a eu en fait une épreuve là-bas, ils ont envoyé l'épreuve là, c'était tellement difficile. Le professeur là, il est tellement fort, il a eu en fait 50 sur 50. On te dit, il y a un autre professeur aussi qui est en Amérique, lui il est tellement fort, ses élèves là, c'est eux qui ont eu 50 sur 50. Est-ce qu'on parle du professeur encore? Non, ça c'est... Lui, il devient hors série. C'est comme quand on parle des milliardaires là. On ne met pas les Arabes dedans. Est-ce qu'on met les Saoudiens dedans? Ah. Pourquoi? Non, on ne met pas dedans. Il est né dans l'argent. Lui-même, il est l'argent. Il n'est pas dans la course là. Non, peut-être Elon Musk, Bill Gates, ils ont gouillé. Lui-même, il est né dans l'argent. Lui-même, il est l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Le prophète lui-même, il est miracle. Sa venue même, c'est un miracle. Ses paroles, c'est un miracle. Mais si on veut voir, ce sont ses élèves qui ont fait des miracles comme ça. Ce n'est pas lui-même. Réveiller quelqu'un, ce sont les élèves du prophète qui ont fait. C'est une femme qui est convertie, ça ne fait même pas un mois. Elle a réveillé son enfant avec 2 rakats. Mais avec des prières. Tous les miracles que les prophètes ont fait, là, les compagnons ont fait ça. Hein. Adi bin Atib, Sa'd bin Abi Waqqas, on l'a jeté dans le feu. On regarde dans le feu, il a dit de Tamarou dans le feu. Le feu ne brûle pas. Omar bin Khattab dit louange à Allah. Il y a des compagnons qui ont chassé le volcan. Ce n'est pas feu, hein. Le volcan s'est retourné. Allah, le volcan s'est retourné. Et ce jour-là, Omar bin Khattab a dit, on dit il y a le feu qui vient d'un endroit. Quand on dit ça seulement, Omar bin Khattab dit appelez le sabbat là, comment il s'appelle? Oh, il s'est oublié son nom. Parce que le prophète a fait doigt pour lui, quoi. Lui, le feu appelle de lui. Quand il y a un doigt a fait son nom, Omar dit appeler le sabbat, il va partir. Quand le feu le voit, le feu va se retourner. Ça s'est passé autant de ça. Il y avait un feu qui venait sortir à quelque part là, d'autres disent éruption volcanique, d'autres disent un feu. Quand le feu sortait, on lui dit à Oumar, Oumar dit mais n'allez même pas allumer, envoyez le sabbat là-bas seulement, le feu va s'éteindre. Le sabbat est arrivé, le feu s'est éteint. Oumar pas dit ça, Oumar dit non, le prophète a fait doigt pour lui. Lui, tout ce qui, le prophète a fait doigt pour lui, Allah n'a qu'à faire, tous les endroits où il a fait, le feu s'est éteint. Ça c'est un élève du professeur, un seul élève. Hein. Il y a une de ses élèves encore qui a réveillé son enfant. L'enfant est mort, ils ont attaché le corps de l'enfant. Miracle de Jésus, là, c'est l'élève du professeur qui a fait ça. On ne parle même pas du professeur. Non, le prophète a fini avec ça là.
Ce sont ces élèves qui font les miracles primaires comme ça. La femme dit, Allah, je suis qui était dans une autre tribu. Mon enfant vient de décéder. Je viens me convertir. Si je me retourne, ils vont dire que Allah, tu n'es pas un vrai Dieu. Allah réveille mon enfant. À ce moment qu'ils ont attaché l'enfant, le prophète dit, mais est-ce que la mère est au courant? On dit, non, la mère n'est pas au courant. Il dit, laissez la mère va venir d'abord. Le prophète sait qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas lui qui va faire la prière. Il sait que son élève va venir faire la prière. Son élève, elle n'est même pas première de la classe, hein. Elle est dans la classe. Elle est arrivée, elle a fait doigt. Allahu Akbar. Quand la femme est en train de faire la prière, quand la femme a fait salam alaikum, quand sent le linceul qu'ils ont attaché l'enfant là, on a entendu tiens, wa alaikum salam. Qui a répondu? C'est l'enfant qui a répondu. Si il est en train de mentir, Dieu me voit. Ça, c'est dans notre patrimoine. Même imam, comment on appelle ça? Comment s'appelle l'imam là? Imam Agib Touré, il a repris même l'enseignement là, une fois on commence dans une mosquée. Mon grand imam. Il est en train de cet enseignement, j'étais assis même ce jour-là. On ne peut pas parler des miracles des compagnons. Hein. Ça dépasse même les miracles des prophètes, des prophètes. Mais ça, c'est le privilège. Quand la femme a fait salam alaikum, la femme a entendu, eh tiens, wa alaikum salam, maman. Les sahabas disent, mais ce qui était étonnant, wallahi, ce qui était étonnant, les sahabas disent, wallahi, on a lavé le corps de l'enfant matin, on a mangé avec l'enfant après-midi, après-jour. Ça n'est pas miracle. L'enfant a vécu, la maman est décédée, alors que la maman qui a prié pour l'enfant, la mère est morte, l'enfant a vécu. L'enfant a vécu au temps de, comme ça, Abakar est décédé, le prophète est décédé, l'enfant est mort au temps de Oumar bin Khattab. Un miracle qui dépasse ça. Ça, c'est les élèves du professeur, c'est pas le professeur encore. Si tu veux qu'il parle du prophète avec ses miracles, il y a trop de choses. Le prophète est arrivé dans un endroit, il a tapé le lait comme ça. Dans le ventre, ils sont arrivés dans un endroit, ils avaient besoin de lait. Il a attrapé les mamelles comme ça, le lait est sorti. Dans un endroit, les gens avaient besoin de l'eau. Il a mis sa main comme ça dans la bouilloire, dans le récipient. L'eau a commencé à jaillir de ses doigts. Il y a tous les miracles qu'il a fait. Je donne un autre exemple encore. Dans la bataille de Uhud, une bataille là, ils ont lancé une flèche sur Qatada. C'est un compagnon qu'on appelle Qatada. Donc la flèche venait vers le prophète. Le compagnon a sauté en même temps. La flèche a cassé ses yeux. Une flèche qui casse les yeux de quelqu'un. Tu allé à l'urgence. Il y a l'urgence qui est devant toi. Voilà. Tu vas aller à l'urgence? Non, il y a l'urgence qui est devant toi. L'œil là pendait comme ça. Le prophète a pris le mettre à fond ça. Wallahi, le Sahaba il dit l'œil qui vient de se réparer voit mieux que l'œil qui était là avant. Le prophète a fait ça. Et puis il n'était pas trop concentré. Hein. Comme il y a la bataille là, bon, le gars il est là, il a fait ça. Il a mis sa main rapidement et puis il a tiré sur la bataille. Non, tu c'est pas concentré, il a fait comme ça, et puis Mira va venir. Ça c'est causerie seulement. La fait ça, rapidement, dans le champ de bataille. Clair, il voit clair. Si je mange, Dieu me voit. C'est dans notre Docteur Abou m'a dit aussi. Hein? Docteur Abou m'a dit aussi. Avait parlé de ça un jour. Oui, mais c'est même dans les Ayatul Sahaba. Oui. Exactement. C'est dans les Ayatul Sahaba. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Le compagnon du prophète, le compagnon du prophète, c'est les trois tombes, c'est dedans. Ils ont fait des miracles, on ne peut pas expliquer. Donc je comprends. En fait, c'est parce que l'islam ne se focalise pas sur ces miracles-là. C'est pourquoi bon, ils pensent que il n'y a pas de miracle. Mais le docteur Admadji a donné un livre, Mu'jizat al-Rasoul, Man Tahaqqaqa. Mu'jizat, les miracles du prophète. Mais si tu lis ça même, il dit le livre fait deux tomes, un truc comme ça. Il a fait des miracles. Hein? Vous avez ça, maître, vous avez ça. Hein? Vous avez le livre là? Non, je n'ai pas le livre. Peut-être j'ai demandé, parce que le docteur avait dit le livre, j'avais mémorisé en fait le tarif, quoi, c'est-à-dire le titre. Ah, ok. Mais le plus grand miracle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le fait que la lune s'est fendue. Oh oui, oh oui. Et les savants de la NASA, ils disent non, quand ils ont vu les fichus, ils ont su que c'est une matière qui a été dessoudée et puis qui s'est soudée après. Oui. La fissuration de la lune. Alors on donne la bonne compréhension. Ça, c'est l'un des plus grands miracles. Allah dit la lune s'est fendue.
C'est dans la sourate la lune. Il a fait trop de miracles. Oustaz, moi-même, je vois sa naissance même, le jour où ils ont enlevé la bile là. Ça, c'est un grand miracle aussi, Oustaz. Oui, oui. Bon, ça, comme il n'était pas encore prophète, bon, ce sont les trucs, mais on ne parle pas de ça trop, quoi. Son miracle même, le prophète il y a Salman Farisi qui voulait se convertir là, Salman Farisi. Imagine quelqu'un qui est en France, il doit venir voir un imam qui est peut-être en Côte d'Ivoire. On dit le nom de l'imam et puis on dit il a trois choses. L'imam là, il n'aime pas prendre sacrifice. Et puis il aime les cadeaux, les présents. Et puis le dos de l'imam là, ils ont mis imam des prophètes. Donc l'imam il ne sait pas. Toi tu viens, on te donne l'information d'un imam, tu arrives, mais les trois signes, si tu ne vois pas ça suivi, ce n'est pas un vrai imam. Salman Farisi. Il était avec son prêtre, le prêtre qui suivait l'évangile, c'est-à-dire c'est un prêtre dur, il suivait l'évangile. Dans sa prière, il est en train de dire, oh Allah, il faut me faire voir Mohamed. Et mon prêtre là qui est prêt, comme ça, il est en train de parler d'un gars qui s'appelle Mohamed encore. Il dit, mais je te vois, je t'entends chaque fois tes prières, tu parles d'un Mohamed là. Toi, c'est toi qui respectes l'évangile actuellement. Il n'y a pas une personne sur la terre actuellement qui respecte l'évangile comme toi. Il dit, ah, lui là c'est un autre level. Il va quitter dans la ville des Palmiers. C'est le prophète, le dernier des prophètes. Il n'aime pas les sacrifices. Quand tu lui donnes, deuxième signe, il prend les cadeaux. Si tu dis, je t'envoie un cadeau, il prend. Mais son dos ici, ils ont mis l'imam des prophètes. C'est écrit en poil. Imam Moursaline. Salman Farisi dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est loin là, je me fais esclave. Il s'est fait esclave, vendu, acheté 7 fois. Comment un arabe va l'acheter? Parce qu'il veut aller dans la ville des Palmiers. Un arabe l'a acheté après. Le 7e achat, c'était un arabe qui a pris. Et les arabes, ils vivaient à Médine. Tellement ils voulaient la Guinée. Il s'est réveillé comme ça dans la charrette. Dans le chariot, il voit le palmier. Et il dit, ah, on est arrivé dans la ville du gars. Alors, à ce moment, le prêtre aussi est déjà mort. Il cherche la Guinée. Il était là, on dit, il y a un gars qui est sorti qui s'appelle Mohamed. Il n'y a pas de problème. Les trois signes, c'est un secret. Il n'a pas dit à quelqu'un là-haut. Après, salut les gars, c'est toi que Mohamed dit lui. Je suis venu avec un sacrifice, comme j'étais chrétien. Il dit non, moi je suis prophète. La famille du prophète ne prend pas de sacrifice. Il dit, on dit c'est le gars là. Hein. Le prophète n'est pas au courant des gars. Un jour encore, il vient. Il reste 2 signes pour qu'il devienne musulman. Il a fait des dates, la nourriture. Il dit, prophète, je t'envoie ça comme cadeau. Le prophète va prendre. Même s'il ne mange pas, il va prendre. Il dit, j'aime les cadeaux. Il a pris. Ah, il dit, on dirait c'est le mort. Hein. C'est lui. Il va laisser un signe. Mais comment tu peux aller dire que tu vas voir derrière quelqu'un comme ça? Ça, c'est foutaise. C'est une grande personnalité. Donc, il guette le gars. Il guette le prophète. Un jour, il passait derrière le prophète passait avec les compagnons. D'autres savants disent qu'il venait d'un enterrement d'un sahaba. Ils sont repartis, le vent bougeait. Il est derrière, il veut regarder. L'écriture, seulement pour se convertir. Il y a un miracle du prophète que les gens ne savent pas. Le prophète, de la manière, il voit devant lui, il voit derrière lui sans tourner. Est-ce que vous savez ça? On a appris ça. Ah, mais ça, c'est dans les hadiths. Le prophète dit, concentrez-vous, alignez-vous, collez les épaules, car je peux vous voir de derrière mon dos dans la prière. C'est dans les hadiths, non? Ça, c'est hadith. C'est plein même dans Bukhari Muslim, dans Riyad sur l'île. Je suis capable de vous voir de derrière mon dos. Il avait ce don-là. Il ne voit pas derrière sans tourner comme ça. C'est lui le Tchatamili. Donc, Salman Farisi, il veut voir le boubou balance, la camise balance, il regarde derrière, il ne voit pas bien. Donc, les compagnons qui étaient avec le prophète, d'autres sont partis. Le prophète est sur l'antenne, est parti, le gars est derrière encore. Vous savez ce que le prophète a dit? Vous n'allez pas croire. Le prophète s'est arrêté un coup comme ça. Il n'est pas arrivé derrière lui. Hein. Il a dit le nom du gars. Il dit, hé Salman Farisi, toi-même tu es bandit. Allah t'a déjà monté les 2 signes. Pourquoi tu veux voir le 3e signe là? Il dit, regarde. Il lui a montré. Il a dit le nom du gars, son souci, et il lui a montré le miracle. Il dit, Salman Farisi, Allah t'a déjà monté 2 signes. Tu veux voir 3 signes là, pourquoi? Et il a enlevé, il lui a montré. Le gars se convertit en même temps. Ça là, tu vas t'amuser. Allah Akbar. Il y a trop, je n'ai pas vu le dire, il y a trop. Cheikh, j'aimerais savoir quoi, parce qu'il y a une petite nuance sur la naissance de Jésus là. Il voudrait savoir si la naissance de Jésus
c'était un miracle pour Jésus ou bien un miracle pour sa maman? Je ne sais pas si tu comprends ma question. C'est sa naissance même. Vu que il n'a pas de papa, c'était un miracle pour lui ou bien c'était un miracle pour sa maman? Parce que c'est sa maman qui l'a conçu dans son ventre tout. Mais c'est lui l'aîné. Maintenant, le miracle là, je ne sais pas si on doit attribuer ça à Jésus ou bien c'est un miracle qui a été fait pour sa maman ou bien c'est un miracle qui a été fait pour lui. Si on doit attribuer ça à quelqu'un, on va attribuer ça à la grand-mère de Jésus, Anna. Ok. Surat 3, verset 34. Non, 35 et suite. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنثى إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتناها نباتا حسنا وكفلها زكريا. Coran Karim. Je peux lire le verset, hein, Surah 3 à partir du verset 33. Vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. 7. Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Iram au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. À partir du verset 35, rappelle-toi quand la femme d'Irma dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi, c'est toi, certes, l'audient, l'omniscient. Arrête-toi, Kader. Arrête-toi, Kader. Donc ici, l'intention, c'était d'avoir un garçon. En réalité, c'est Jésus qui cherchait. Mais Allah, comme il est gentil, quand il demande quelque chose, il met et puis met Bachou dessus, il met bonus. Donc ici, l'intention, c'est un garçon. Allah n'a pas envoyé le garçon d'abord. Il envoie la mère, après il va envoyer le garçon. Donc c'est la doigt de la mère, de la grand-mère de Jésus. Continue. Au verset 36, puis lorsqu'elle en fut accouchée, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'était pas comme la fille. Exactement. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que la descendance sous ta protection contre le diable banni. Vous voyez? Donc ici, elle n'est pas trop contente parce que en fait, ce sont les hommes purs. Ils cherchent un garçon qui va perpétuer en fait l'adoration, la spiritualité. En réalité, la femme dans la charia, même chez les juifs, n'a pas trop d'accès à beaucoup de choses par rapport aux hommes. Donc c'est un garçon, il peut être dans la synagogue, il peut servir en fait, il peut aider en fait les moines et les rabbins, tout ça. Il a accès à tout, comme un musulman. Le musulman a accès à beaucoup de choses, comme il peut devenir imam. La femme peut enseigner seulement, il peut pas se mettre devant les gens. Le musulman, il se met devant la femme et puis l'homme pour diriger la prière. Donc c'est un garçon, les gens visaient. Allez dire, ça, Zakar Kal Unza. C'est une femme que tu as eue, mais tu ne sais pas c'est quelle femme. Femme n'est pas méchante comme garçon, on sait. Mais celle-là, je l'appelle Marie. Ah, je l'ai protégée, elle et puis sa descendance. Donc c'est la doigt de la grand-mère de Jésus qui a envoyé tout ce miracle-là. Donc maintenant, là, il donne la chose et puis met bonus dessus. Tu ne vas pas voir le garçon d'abord. Tu vas voir d'abord la mère qui est plus. Maintenant, on fait sortir un garçon dedans. Ça, c'est bien préparé. Donc, tout le miracle revient à la grand-mère. Ou bien? Ouais, logiquement, ouais. Le miracle revient à la grand-mère. Ça demande Oussaz, c'est vrai que le miracle revient à la grand-mère, mais c'est un signe aussi d'Allah. Le miracle aussi nous est profitable aussi. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Raison pour laquelle c'est dans le Coran. Si Allah ne veut pas que ça nous marque, il n'allait pas mettre dans le Coran. Donc Allah fait révéler l'histoire, c'est pour dire que ça, il est capable de tout. Parce que le docteur Abdoumadi disait, la naissance de Jésus n'est que l'accomplissement des 4 manières dont Dieu a créé la race humaine. Dieu a créé Adam sans père et sans mère. Oui, vraiment. Adam n'est pas resté dans les liquides amniotiques comme Jésus-Christ. Adam est né adulte avec des barbes. Et Adam est considéré comme le père et puis la mère d'Ève parce qu'elle a été créée de la côte. Maintenant, nous qui nous sommes de la loi commune de père et puis de mère. Jésus maintenant qui est né d'une mère et sans père. Et il a signifié que ce phénomène est rentré dans la science biologique, on appelle ça la parthénogenèse. Le fait d'enfanter sans l'intervention d'un gamète mâle. Il y a cette science aujourd'hui qui est sortie. Et même dans le règne végétal, on appelle ça la parthénocalpie, un truc comme ça. C'est-à-dire le fait de faire une reproduction avec les fleurs sans passer par l'ovule.
Parce qu'il y a des reproductions qui sont asexuées et des reproductions qui sont sexuelles. Quand Allah parle de la coupologie dans la botanique, il va parler de quoi? J'ai créé même toutes choses en couple, de ce que vous consommez, de ce que vous sémez. Donc même dans le règne végétal, il y a le couple, les tamis, les pilonfules. Mais il y a des créatures aussi, il y a des fleurs aussi qui poussent sans couple. Bon, ils appellent ça la parthénocalpie, un truc comme ça. C'est même comme où Allah dit Wallahu khalaqakum ma ta'malun. C'est Allah qui nous a créé avec ce que nous fabriquons. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc c'est un miracle. Mais si c'est un miracle aussi, pourquoi même oser aussi, la mort de Oser, c'est un miracle. Mais pour Jésus, là, c'est trop fort. Maintenant, Ibn Abbas, quand il t'explique ici, d'autres disent non, il a fait 40 jours, elle a fait 40 jours, elle a accouché. Alors que quand il regarde le dessous du Coran, l'étonnement ici n'était pas dans la périodicité. L'étonnement, c'est le fait qu'elle n'a pas eu un homme. Par exemple, laquelle on dit, Ya Uta Aruna, man kana abuki bara asaw in wa man kanat ummuki baghiya. Oh Arun, oh sœur d'Aaron, c'est-à-dire oh descendant d'Aaron, ta mère n'était pas en fait une prostituée et ton père n'était pas un débauché. C'est-à-dire, ce que sont dit là, ah Marie, tu peux avoir un enfant à fornication, donc ils ont traité de Marie de Bestada. Donc l'étonnement ici n'était pas le fait qu'elle a duré. Donc c'était une grossesse normale, mais seulement que le miracle ici, qu'Allah a senti ici, quand le Coran met en relief, c'est le fait qu'elle a eu un homme, un enfant sans quoi? Sans homme. Tu ne m'as pas dit Marie, mais tu n'as pas duré, puis tu as couché, non, non. On dit Marie, mais ta mère n'était pas mauvaise, c'est-à-dire elle n'était pas prostituée. Toi tu viens appeler enfant là comment? C'était le miracle qui était là. Ce n'était pas le miracle sur le temps. Donc dans les tafsirs, on dit Ibn Abbas dit 3 jours, d'autres dit 40 jours, mais en réalité, quand tu vois ici, ça doit être 9 mois. Seulement que le miracle, c'est un homme qui a couché avec elle. Fadel, s'il te plaît, tu peux te muter, voilà. Oussad, en fait, Oussad, vous voyez cette partie du Coran où Isa alayhi salam a défendu sa mère dans le Coran. Lorsque on redit, on demande, un jour comme ça, j'ai demandé à un chrétien, il m'a posé une question de savoir, Allah nous dit dans le Coran que si on a de se référer au livre ancien, ou bien à ceux qui sont venus avant nous, que ce soit l'évangile et puis la Torah. Maintenant, il nous demande, mais pourquoi nous on ne croit pas à la Bible? Je lui ai posé la question, il lui a dit, bon, ok, tu vois, quand Allah dit quelque chose là, il dit encore une autre chose pour nous permettre de réfléchir en fait. Il dit, quand tu prends la Sourate 2, le verset 75, à la fin du verset, Allah nous dit que ces gens-là ont falsifié le livre. Il dit, mais s'ils ont falsifié, il dit, bon, regarde, on va faire un exercice simple. Quel est le premier miracle de Jésus? Mais Oustaz, quand tu vas dans la Bible, le premier miracle de Jésus, on dit l'un des premiers miracles de Jésus, c'est d'avoir transformé l'eau en vin. Il dit, bon, ok, je prends la sourate où Allah nous donne le verset où Jésus est en train de défendre sa maman. Il dit, entre ça et puis où il a transformé l'eau en vin, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Déjà un, et puis deuxième chose, entre les deux, qu'est-ce qui est plus pur auprès de Dieu? Avoir transformé l'eau en vin ou bien défendre sa maman étant dans le berceau? Mais comme c'est le Coran et ils sont bornés, ils ne croient jamais au Coran. Oui, et merci. Il y a une chose encore qu'il faut que les musulmans sachent. Si vous avez des doutes dans ce que si tu as des doutes dans ce que nous te racontons, demande au prophète avant toi, n'est-ce pas? C'est ça le verset dit. Ou bien, Allah dit de demander aux gens du livre. Vous pensez que les gens du livre sont les chrétiens qui sont là? Non, hein? Les musulmans, même ça là, même, on doit faire une restauration des paramètres d'usine, même une mise à jour dessus. Les gens du livre sont qui? Les gens du livre, ce ne sont pas les chrétiens, on fait débat avec eux là. Hein? Non. Et ils font partie des gens qui ne savent pas. Les gens du livre, c'est ceux qui ont reçu la Torah et l'évangile original. Parce que quand le Coran vient, il y a un livre qui est à côté, c'est-à-dire la Torah qui était existentielle. Le Coran vient trouver qu'il y a un livre qui était sur le terrain. Donc, il est obligé de parler des gens du livre, parce qu'à partir du Coran, tous ceux qui sont derrière la Torah et l'évangile, ils appartenaient. Mais dès que le Coran vient, après ça, les juifs et les chrétiens qui sont là, ils doivent se rallier au message du Coran.
Donc ici, quand tu es en train de parler des gens du livre, ce n'est pas en fait le chrétien qui est à Bobo, le chrétien qui est à Koumassi, qui est au Bénin, qui est au Cameroun, qui est au Togo, qui dit non, je suis Jésus. Il n'est pas un gens du livre. Hein. Lui, il est une personne qui est en train d'imiter les gens du livre, mais il ne fait pas partie des gens du livre. Ce ne sont pas les gens du livre. Parce que non, on dit non, que Allah dit, oh les gens du livre, venez, on va échanger avec nous. Alors, qui dit Allah parle d'eux? Pourquoi? Pourquoi Allah ne parle pas d'eux? Parce que normalement, les gens du livre, le fait qu'il y a un livre qui est original, qui est la Torah qui était là, et il y avait un livre aussi. Mais ce sont eux qui sont venus demander au prophète là. Il y a une fille qui a fait l'adultère dans notre communauté. Le prophète dit, mais regardez dans la Torah, qu'est-ce qu'Allah a mis là-bas? Ils étaient là au temps du prophète. Bon, à ce moment-là, il n'y a pas un verset encore qui était descendu pour l'adultère. Donc, quand il se réfère au prophète, le prophète dit, mais regardez dans votre livre, vous dites que vous suivez la Torah. Il y a un problème chez vous là-bas. Suivez votre livre là-bas. Et c'est vrai, parce que tous les versets encore n'étaient pas encore descendus. Donc, ça montre qu'ils étaient là. Souvent, Allah parle d'eux parce qu'ils ont fait des choses. Ils ont gâté, en fait. Donc, ce n'est pas des gens qui sont venus après le prophète Mohammed qui disent non, que non, lui qui a commencé là-bas, il veut faire débat à les musulmans, il dit, oh, les gens, de demander aux gens de dire que c'est nous. Qui a dit c'est toi? Ce n'est pas toi. Le Coran ne parle pas de toi. Beaucoup de musulmans ne savent même pas ça. Ce n'est pas eux les gens du livre. Hein. Les gens du livre, ce sont les gens qui ont reçu la Torah et l'évangile avant le Coran. Ce n'est pas après le Coran. Ce n'est pas eux. Par rapport au prophète noir là, tu as dit que je ne sais pas aujourd'hui, on va dire, mais moi j'avais une préoccupation là, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que le prophète Moïse était un noir. Et puis, la personne a donné pour argument où Allah lui dit, mets ta main sur tes aisselles, tu vas voir, ça va sortir blanc. Que pourquoi il est déjà blanc, et puis Allah dit, n'a qu'à mettre sa main, ça va sortir blanc encore. La personne a donné un argument comme ça, et puis, bon, moi, vu que je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas trop, donc je n'ai pas discuté avec lui, mais il dit non, il faut que je cherche à savoir ça. Si vraiment le prophète Moïse était un noir ou bien c'était on va dire, un blanc. Pour faciliter la compréhension. Oui, mais je n'ai pas envie de parler de ça parce qu'il ne faudrait pas qu'on tombe un peu dans, je ne vais pas dire le fanatisme, mais qu'est-ce qu'on appelle ça? Quel mot je vais trouver là? Oui, c'est une nostalgie de parler des prophètes noirs parce qu'on est noir, mais le plus important, c'est comment le cœur va être blanc. Parce que si quelqu'un il est noir, son cœur est noir, il va dans l'enfer. Quelqu'un qui est blanc, son cœur est noir, il va dans l'enfer. Le but, c'est comment le cœur va être blanc. Et oui. Donc c'est ça le but. Sinon, les prophètes noirs, j'ai même pas envie de parler de ça parce que pour Moïse, il n'y a pas de problème. Moïse, ça c'est, il n'y a pas de souci. Pour Moïse, tout le monde sait qu'il était noir. Parce que même il y a un hadith du prophète qui dit que Moïse était comme les gens de Couche. Les gens de Couche sont les Soudanais avant. Ça non? Kabila de Couche, pardon, les autres, il a oublié un peu le mot que le prophète a utilisé là. Ce sont les gens des Soudanais. Il était très 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 noir, le Moïse. Un noir, non seulement noir, mais il est noir, négricien, pigmenté. Et c'est compréhensible parce que la situation géographique où ils étaient, ils devaient être pigmentés. Parce que la nature, Allah n'a rien créé au hasard. Quand il crée un être humain, il le met dans un endroit. Si c'est dans un endroit où il y a la glaciation, il lui donne une peau adaptée à cet endroit. Si c'est un endroit où il y a l'hiver, tu vois, la peau est adaptée à cet endroit. Si Moïse était dans l'endroit, si vous voulez, entre Égypte, et puis où ça encore? Et puis Israël, c'était dans un endroit où forcément il y avait la canicule de la chaleur. Et alors que la canicule de la chaleur, le seul voile qu'elle peut donner aux gens, c'est le taux de mélanine. Parce que le taux de mélanine, c'est un élément protecteur contre les rayons ultraviolets. Ces rayons ultraviolets-là qui nous donnent même le cancer. Donc le fait qu'on est dans un endroit où il y a tellement de chaleur, Allah a fait la peau noire là-bas. Maintenant, si on mute, on va dans un endroit où les gens sont, il y a le froid, il y a la glaciation, la peau commence à changer un peu, de génération en génération, les couleurs changent. Donc si Moïse était en Égypte, les gens vivaient bien, il n'y a pas de problème, automatiquement, ils étaient forcément noirs. Donc tous les Égyptiens sont noirs, ça y a dans l'histoire. Mais ce sont les Caucasiens là. Les Caucasiens, les Européens, les Perses et les Turcs sont venus après en Égypte pour venir montrer aux gens que les Égyptiens sont blancs. Les vrais Égyptiens, ils sont noirs. Et les noirs viennent de l'Égypte. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc Moïse était noir, c'est connu déjà. Et l'exemple qu'il a pris, c'est l'exemple. Il y a Khouroudou Beyido Mingi Sou. Mets ta main, ça va sortir noir. C'est parce qu'il ça va sortir blanc. C'est parce qu'il était noir. Allah n'a pas de nour. Les mots Beyido ici, c'est la blancheur.
Si c'est la blancheur, parce qu'il avait une peau contraire à la blancheur, qui est le noir. Maître Kobena. Confirmé. Merci beaucoup, Cheikh. Parce que là... Merci, le chef. Oussaz, je vois que parmi tous les prophètes là, le prophète Mohammed alayhi salam, il était le plus curieux en fait. Il voulait tout savoir. Oui. Il était le plus dur, charismatique. Il avait la force aussi, il avait toute la force. Et puis, en fait, il avait un caractère, hein, Moïse. Moïse, c'est un grand, hein, Moshe. C'est un vieux père même. Moïse, c'est un grand, hein. Il a un caractère pas possible. Vous voyez avec Kidr, là, comment ça se faisait? Il avait classé déjà Kidr. Il fait comme ça, il parle en même temps. Il avait la Torah. Quelqu'un qui est savant, en fait, il avait un caractère. Et les savants, quand le prophète parle des habitants du paradis au jour de la résurrection avec les sahaba, avec chaque compagnon, avec un ami au paradis, il dit Oumar Bourgata, son ami sera qui Moïse. Ils ont le même comportement. Vous avez vu, non? Mon bien-aimé Idriss, Bayo, c'est comment? Allô, mon cher, salam alaikum, vous allez bien? Ouais, ça va, mon frère. Ça va bien, non? Alhamdulillah. On a de se motiver un peu. Ouais, ça va. Je ne suis pas vite arrivé aujourd'hui, là, donc ça fait que j'étais déchargé. Ah, ok. Comme je suis rentré là, je prends un coup, quoi. Ok, bon arrivée, mon frère. Ah oui, est-ce que tout le monde va bien? C'est ça, il disait. Donc, Moussa a dit ça. Mais quelqu'un qui dit va voir Dieu. Quand Rabbi inni anzur ilayk. Elle dit, ah, petit. L'antara dit, moi, mais tu ne peux pas me voir. Il a gros cœur. Ouais. Ouais. Il fait partie, on appelle les détenteurs de la décision. Et ils prennent l'engagement, ils vont faire. Moïse c'était comme ça. Moussa. C'est un grand prophète. Et puis ils avaient la force, et les prophètes, tu vois, Moussa, ils avaient la force. Hein. Un prophète. Oussaz, Oui. il y avait une histoire de Moussa qui était avec un gars là où il voulait tester en fait la patience de Moïse. Où le gars est passé, il a tué un enfant, il a percé. Il a brossé un peu ici, ça, non? Il s'appelle Kidr. S'il vous plaît, les gars, fermez vos micros quand l'oustaz passe, parce que quand c'est comme ça fait écho. Il s'appelle Kidr. Il s'appelle Kidr, le sachant Kidr. Il a fait une erreur sur moi, il a ébréché le bateau, il a corrigé. Ah, tiens, on va se respecter. Toi, c'est toi qui vas m'enseigner, tu es en train de casser le bateau déjà. Faut faire doucement. C'est bizarre, toi, ça c'est quoi ça? Bateau, on est dedans, en train de passer, c'est quelle manière de dire que tu connais Allah ça? Faut faire attention, hein. Il dit comme toi, Moïse. Arrivé d'un endroit encore, là, il a coupé la tête de l'enfant, il a tué l'enfant. Moïse dit, là, c'est. Dieu ici, est-ce que je ne suis pas trompé de chemin même? Un criminel, un dangereux criminel qui est devant moi comme ça. C'est lui, Allah dit de venir apprendre la connaissance à lui là. Mais il est mauvais. Moïse, en même temps, il lui était classe, hein. Moïse était comme ça. Et imagine quelqu'un qui parle avec Dieu. C'est pas un petit, hein. Les prophètes, ce ne sont pas des enfants, quoi. Ce ne sont pas nos camarades. Qui? Prophète de Dieu, lui, il cause avec Dieu comme ça. Qui? Ça, c'est une fonction, hein. Est-ce que vous savez? C'est pas une petite affaire, hein. Donc, chaque prophète avait au moins la force de 40 personnes. Mais les savants disent que le prophète avait la force de 40 prophètes. Imagine. Un prophète, il a la force de 40 personnes. Donc, Moïse était curieux. Hein? Et il a posé une question à Allah une fois. Allah, pourquoi tu ne dors pas? Tu es là, tu ne dors pas. Quand tu ne dors pas. On a dit à Moïse, il n'a qu'à attraper 2 calebasses. D'autres versions, il n'a qu'à attraper. Voilà, ouais, bon, pas têtu. Et en fait, pour Moïse, là, c'est comme si tout à l'heure, là, on croise le docteur Abdul Majid. Imagine, on va le lapider avec les questions. Du coup, il ne va pas dormir. Tu vois, on les cherche, on ne les trouve pas. Toi, tu croises le docteur Abdul Majid tout à l'heure, là. Mais il est foutu à nous. Il ne va pas dormir. Ils disent, va parler. Moi, je vais parler. Lui va parler. Tu veux pas qu'il n'a qu'à arrêter. Imagine maintenant un prophète qui parle avec Dieu comme ça. Il a oublié les paroles. C'est-à-dire, causer, mais toi, tu parles avec Dieu. Tu as tout dit en même temps. C'est pas de sa faute. Il est avec le symbole de la lumière, le symbole de la beauté, le symbole de la connaissance. Non, imagine. Donc, il y a des choses viennent comme ça. T'as dit que c'est son ami. À la porte d'Oba. Donc, ça, c'est une proximité pas possible. Donc, Allah, il est tellement sage qu'il fait comme ça en même temps.
Allah a envoyé une chose, il faut faire ça. Moïse attrape quand il sonne, ça se casse. Il dit c'est comme ça, si j'ai fermé les yeux et la terre vont s'écrouler. C'est là quand tu rentres dans la cosmologie, tu sais que Dieu ne peut pas dormir. Je ne parle même pas de la mort. D'un comédien ici, on dit que Dieu est mort. Quand tu vois le système de la cosmologie, les planètes qui sont en train de filer, les étoiles, pardon, les planètes, la Terre, le Soleil qui est en train de bouger à une vitesse astronomique, rapidement. La Terre aussi qui est en train de tourner autour du Soleil. À chaque 30 km, elle fait 2,8 mm. Si elle fait 3,1, le monde est fini. Un monde comme ça, là, quelqu'un ne va pas surveiller ça. Tandis que Dieu est mort, il est ressuscité. C'est parole de plaisanterie. Il suffit de rentrer dans la cosmologie, tu vois que les gens ne comprennent même pas Dieu. Il ne peut jamais dormir. Il y a le ciel là. Regarde dans l'univers, les planètes qui bougent là, avec une vitesse pas possible. Chacun court vers un gîte. Le soleil est en train d'aller vers l'apex. Tout le système, la configuration de l'univers, il ne peut jamais dormir. La ta'khuzuhu sinatun wala nawm. Moïse ne peut pas dormir. Le travail qu'il fait là, il ne peut pas dormir. Il est présent. Moïse dit, Moïse a fermé les yeux sur le monde entier. C'est une manière de parler. L'univers va s'anéantir. Je dis, ouais. Moïse dit, là aussi, mais moi je ne comprends pas. Quelqu'un est là au quartier, il est mauvais, il fait le mal. Les gens ne parlent pas et les gens les regardent. Toi, quand tu envoies peut-être le vent, mais tu envoies sécheresse là, ça parle tout le monde. Mais il faut le prendre seul en même temps, on va respirer. Là, dit Moïse, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Moïse n'a pas dit s'asseoir à côté d'un arbre comme ça. Et les fourmis noires qui sont montées sur Moïse. Il y a un qui a piqué Moïse. Moïse a tué tout le monde en même temps. Alors, dit Moïse, il y a combien de fourmis qui t'ont piqué? Moïse, il y a une fourmi qui m'a piqué seulement. Alors, il dit, mais pourquoi tu n'as pas tué une fourmi et tu as tué tous les autres? Elle dit, mais d'abord, ils m'ont piqué, les autres vont me piquer aussi parce qu'il n'a pas réagi. Alors, il dit, c'est comme ça. Moïse, quand quelqu'un fait le mal à quelque part, vous êtes là, vous n'interdisez pas, vous ne faites pas de dawa, vous n'arrêtez pas. Si châtiment vient, ça prend tout le monde, je fais un ratissage. Moïse dit, j'ai compris maintenant. C'est comme ça là, c'est un Moïse. Beaucoup de questions. Moïse, Ousad, ma maman me disait comme ça, souvent, elle disait comme ça que lorsqu'on dit Dieu meurt et autres là, souvent quand elle est fâchée, elle dit quoi? Moi je ne peux pas pisser et puis Crocodile va quitter les dents pour venir me mordre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elle dit en Tula, tu sais quand elle dit que maman veut boire la kanki. C'est-à-dire quoi? Toi-même, ce que tu as créé peut pas être l'objet, peut pas venir te nuire en fait. Et voilà, Dieu ne peut pas se faire massacrer par l'œuvre de sa création, comme le dit Dr Abdul Majid. C'est un peu inadmissible quoi. Et il te prend Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si il te dit au commencement était la table, que la table était avec le menuisier, que le menuisier était la table, tu comprends comment? C'est la cacophonie au fait. La philosophie même mieux que ça. Au commencement était la parole était... Mais qui a parlé? La parole, si on veut bien expliquer, ce n'est pas la parole, pas parce que Dieu est venu en chair, non. C'est l'ordre créatif par lequel Dieu créa toutes choses de néant à l'existence. Dieu a créé toutes choses par la parole. Pour comprendre ça, tu vas dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. La Bible dit que le ciel soit et le ciel fut. Que la terre soit et la terre fut. Que le soleil soit. Donc, on voit chaque fois, on voit une parole qui ordonne et la chose existe. Et cette vérité-là qui est dans Psaume 33, versets 6 à 9. Les cieux et la terre ont été créés par la parole de l'Éternel et tout l'univers, le monde entier par le souffle de sa bouche. Quand il ordonne, la chose arrive. Quand il dit, et elle existe. Corroboré dans la Sourate 36, verset 82, quand il décide d'une chose, son commandement il dit soit et la chose est. Donc ici, l'ordre créatif c'est soit et c'est. Il a créé le ciel par soit et c'est, la terre par soit et c'est, le soleil par soit et c'est. Par ce même ordre créatif qu'il a créé le soleil et toutes les créatures par soit et c'est, du néant à l'existence, c'est la même manière il a formé Jésus dans le ventre de sa mère par soit et c'est. Donc c'est la parole qui a fait chair. C'est pas la parole qui est devenue chair. Et ils ont traduit la parole. Non, la parole là, c'est l'ordre créatif qui a fait une chair. Comme de la même l'ordre créatif qui a fait le soleil, qui a fait la terre, qui a fait la lune, qui a fait le vent. C'est la même chose, il a formé Jésus dans le ventre de sa mère. Et ils n'ont pas compris le verset. Ouais, là, c'est J'ai profité de cette occasion pour poser cette question-là. Dans la sourate
Zaria, au verset 47, où Allah dit le ciel, il dit le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons constamment à l'immensité. Maintenant, est-ce que cette expansion-là ou bien cet élargissement-là, ça fait référence à cette expansion-là que les gens parlaient depuis le début du XXe siècle? Ou bien c'est comment? Oui, là tu es en train de parler de ce qu'on appelle l'effet Copleur. L'effet Copleur, c'est quoi? Le spectre, n'est-ce pas, de la lumière, quand ça va vers le rouge, c'est ce qui est un élément démonstratif qui montre que il y a expansion, et bien en fait séparation des corps. Parce que, oui. Les cosmogonistes, quand ils regardent les astres de très loin, ils ont une manière, on appelle ça la photosphère, ils ont une manière de zoomer ou bien de prendre la cartographie de la configuration de l'univers depuis 14 milliards d'années. Non seulement ils prennent des informations, ils ont même une manière de encore recenser ou bien savoir comment s'est passé en fait le Big Bang. Ils appellent ça le cri de la naissance cosmique. C'est ça cette vérité-là dans la Sourate Fussilat. On a dit les cieux et la terre, nous l'étendons constamment. Wassama'i madadnaha bi aydin wa inna lamusi'un. Wasi'a, c'est éteindre, c'est étendre. Mais quand là il met ici le la, lam ta'kid, quand le lam vient sur le mot automatiquement, c'est-à-dire que certainement c'est en train de se faire. En fait, c'est d'un présent continu. Wa inna lamusi'un. Il n'a pas dit que j'ai étendu, mais c'est en train de s'étendre, c'est en train de s'écarter. Ce verset-là est une démonstration comment on appelle ça, de l'expansion de l'univers. Et bien, si le monde est en expansion, c'est que ça retourne à la parole de Hubble, Edwin Hubble. La loi de Hubble te dit que les éléments, il y a eu comment on appelle ça, dislocation des matières. Donc, les éléments macrocosmiques subatomiques, subtils et manifestes ne font que s'écarter. Et si s'écartent, c'est qu'ils étaient avant. Donc, ils étaient de ce qu'on appelle le point primitif, le temps zéro, ou bien l'œuf primitif. Donc, s'il y a écartement, ils sont en train de s'écarter, c'est qu'avant, hier, avant-hier, le mois passé, l'année passée, ils étaient proches, donc ils se rapprochaient. Plus ils se rapprochaient, donc ils viennent tous d'un même point. Et comme rien n'écrit rien, qui a fait le grand coup? C'est là ils vont dans le concept de Big Bang. Et voilà. Donc ici, ils ont essayé de faire une cartographie, regarder, contrôler avec la NASA. Ils appellent ça l'effet Copleur. Quand le spectre de la lumière va vers le rouge, c'est ce qui montre que les corps se séparent et puis se distancent des uns des autres. Ça, c'est démontré. C'est démontré. Non seulement l'expansion de l'univers est démontrée, et encore les rayonnements fossiles, ou bien le fond diffus cosmologique, qui montre qu'il y a eu explosion. Donc, le fait qu'il y ait eu explosion depuis 10 milliards d'années, c'est ce qui est en train de propulser encore les grands corps jusqu'à aujourd'hui, qui nous ramène maintenant, qui va nous faire partie maintenant vers le Big Freeze. Donc, c'est trop intéressant, la cosmologie. C'est ça que le Coran est en train de parler. Ce sont les grandes informations cosmologiques que le Coran donne. Et il y a un verset comme ça qui descend depuis 1400 ans. Les cieux et la terre, quand on parle des cieux et la terre, c'est d'où dans l'art, c'est l'univers, nous ne faisons que l'étendre, nous l'élargissons constamment. Est-ce que vous voyez ce que je peux dire, quoi? Donc c'est sûr et certain que forcément, ça c'est la seule découverte qui est probante plutôt, n'est-ce pas, qui parle du Big Bang. Est-ce que vous voyez? On parle des discours. Awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ardi kanat ratkan fafataknahuma. Donc les cieux et la terre étaient d'une masse compacte, opaque, il y a dislocation des matières. Et ça c'est vérifié. On dit s'il y a dislocation des matières, c'est qu'il doit y avoir des débris dans l'univers. Et l'univers doit être en harmonie parce que quand un endroit explose, on doit trouver des débris. De l'autre côté de la maison, on doit trouver des débris. De l'autre côté, si vraiment la maison est explosée, on doit trouver partout. Ça ne doit pas être un endroit. Ça doit être partout. Et l'univers est en harmonie avec le rayonnement fossile ou bien le fond diffus cosmologique. Ça, c'est démontré. Pour celui qui a pris son ordre par qu'il ment, il va dire que le Coran n'a pas dit vrai. Sinon, c'est démontré. Ok, ça, moi, j'aimerais que tu essaies de clarifier quelque chose par rapport à la parole d'Allah. En fait, quand on dit Allah parle, souvent on a l'impression que c'est dans le moment que nous on parle ou bien c'est un son, on attend ou bien c'est quoi en fait quand on parle de la parole. Par exemple, quand il dit soit et c'est
c'est pas un son ou c'est pas quoi il parle et puis la chose c'est que non, Allah a ordonné au fait qu'il fasse quelque chose. Quand le magicien fait comme ça et puis la chose vient là, est-ce qu'il parle? Et puis la chose sort, est-ce qu'il parle? On ne le voit pas parler. Non, non, est-ce qu'il n'ouvre pas la bouche? Donc c'est une communication. Ouais, il n'ouvre pas la bouche. Voilà. Il communique d'une manière, mais il n'y a pas en fait une parole acoustique comme ça. Donc c'est une parole. Même dans le Coran, quand on parle de parole, la parole est de plusieurs manières dans le Coran. Je donne un exemple. Allah dit, quel verset? Voilà. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Qui profère meilleure parole que celui qui appelle les gens vers qui? Vers Allah. Voilà. Donc ici, وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا. Les Arabes ici, dans l'islam coréen, dans la langue des Quraysh, le qawlan, c'est pas forcément en fait de façon acoustique. On peut faire une parole avec la main. Je peux te dire, Fadel, quand il est venu, j'ai parlé comme ça avec ma main. J'ai fait ce geste avec ma main. Donc le mot qawl aussi prend ça. Donc qui préfère meilleure religion, qui préfère meilleure pratique, t'as vu non? Que celui qui appelle les gens vers Allah. C'est pas meilleure parole seulement, c'est pas de façon acoustique. Tous les corps là dans le Coran, c'est pas avec la voix. Je te prends un exemple sur la myrmécologie. La myrmécologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les fourmis. C'est une branche de l'entomologie. L'entomologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? Les insectes. Et on a ça, on a la myrmécologie. Quand tu étudies la myrmécologie, un myrmécologue, quand il t'enseigne, il sait que les fourmis communiquent. Mais ils communiquent quoi? De trois manières, de plusieurs manières. Et à titre sélectif, il y a trois manières qui sont sélectionnées. Mais le Coran parle de la meilleure manière, de la grande manière qui est citée dans le Coran. Mais le mot ici, quand le prophète Suleiman vient croiser les fourmis, tu entends koala. Ya aywa naml, oh vous les fourmis. Une fourmi a dit, rentrez dans vos maisons. La yahtimanakum Suleiman, depuis que Suleiman vous brise, ou bien vous marche sur vous, ou bien vous écrase, alors qu'il ne sait pas. Et le verset dit, Suleiman a commencé à sourire. Donc c'est comme s'il sourit, c'est comme s'il a entendu le SMS. Mais est-ce que les fourmis parlent de façon audible? Non. Mais Allah il dit, la fourmi a dit. Donc est-ce que le fait de dire là, ça veut dire que c'est une information audible? Non. Les fourmis communiquent de plusieurs manières. On va sélectionner trois. Elles communiquent avec des odeurs. N'est-ce pas? Ils appellent ça quoi? J'ai entendu oublier. Les phéromones, n'est-ce pas? C'est bien, exactement. Elles communiquent avec des odeurs. Ils appellent ça des phéromones. Ce sont des glandes qui se forment à partir de la poche des fourmis. Donc, si elles veulent partir d'un endroit, elles déposent cette odeur. Là, si une fourmi vient, elle va sentir son main, elle comprend automatiquement le message. C'est une forme de communication. Mais le Coran dit quoi là? Dit. La fourmi encore, quand elle veut faire un message solennel dans la myrmécologie, qu'est-ce qu'elle fait? Si les fourmis sont ici, et puis il y a un danger qui arrive, et puis il y a une fourmi qui est ici, le fait de marcher là, ça va ralentir parce que le châtiment va venir. Qu'est-ce que la fourmi fait? Ces petites cornes, ces petites pattes là, elle fait comme ça, elle tape la terre comme ça. Toi, tu as vu ces petites cornes là, même bruit, quand ça fait comme ça, Dieu les a donné une force, une puissance, elle fait comme ça. Il y a une vibration qui s'émet, qui rentre dans la terre, et ce sont les pattes des fourmis qui ressentent le message là-bas. Automatiquement, elles bougent. C'est la communication la plus solennelle, quand il y a un danger. C'est comme si toi, tu as trois puces. J'ai Orange, il y a Move et puis il y a MTN. Mais quand je t'appelle sur Orange, c'est que c'est grave. Je vais t'appeler sur qu'on appelle ça, Move, sur MTN. Mais quand je t'appelle sur mon Orange, c'est que, c'est grave. Donc, au fait, les fourmis ne communiquent jamais de façon récurrente avec cette manière-là, quand il y a un danger. Donc, Suleiman venait avec son armée. Donc, la fourmi doit faire vite pour informer à ses congénères. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va taper la terre. Et ça fait une vibration. Les fourmis qui sont à 10 cm comprennent le message automatiquement et s'éclipsent. C'est l'information, c'est la communication que le Coran fait ressortir ici dans la sourate 27. Donc, quand il y a la fourmi a dit, ce n'est pas une parole audible comme ça, non. Donc, les koala dans le Coran. Donc, quand il dit koala, kun fayakun, il a dit soit essaie, c'est une communication, mais ce n'est pas une parole acoustique. Hein? Même sur Joseph.
Joseph, quand il a croisé ses frères, dans la sourate 12, ses frères disent, In yasik faqad saraka akhul lahu min qabl. Si tu vois, il a volé. Il parlait de Benjamin. Il y a un de ses frères qui avait volé aussi. C'est les frères qui étaient en train de parler de Joseph sans savoir que c'était Joseph qui était devant lui. Devant eux plutôt. Qu'est-ce que Joseph a dit? Quand il a vu que les frères encore, ils sont en train de mentir sur lui, bien qu'ils ont voulu le tuer, tout ça. S'il a volé là, il y a un de ses frères qui avait volé. C'est-à-dire quand Joseph a fait exprès, il a mis la coupe dans le sac pour un peu dissuader, pour garder son frère. Les 10 frères disent, si tu vois il a volé, il y a un de ses frères qui avait volé. Qu'est-ce que Joseph a dit? Dans le Coran, le verset de Kola, Joseph a dit, mais vous êtes devenu mauvais plus qu'avant. Vous êtes encore mauvais. C'est son cœur qui a dit. C'est comme si une personne qui est mauvaise vient devant toi. Dans ton cœur, le gars il est mauvais, hein? Personne n'a entendu. Mais est-ce que tu n'as pas parlé? Tu as parlé? Mais ce n'est pas de façon acoustique. C'est ça que le Coran fait ressortir dans la Sourate Yusuf. Vous êtes encore mauvais aujourd'hui encore. Joseph a dit ça dans son cœur. Mais personne n'a entendu. Mais le Coran dit quoi là? Ça c'est la connaissance stylistique. Donc, Kun Fayakun, c'est une communication. Kun Fayakun, c'est un ordre, c'est tout. C'est l'ordre créatif. Alors, il n'est pas obligé de dire, oh, vous la soyez sûr. Non, 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 c'est l'ordre. Si le magicien fait comme ça, puis la chose ordonnée, imagine maintenant le créateur qui a une puissance supranaturelle. Donc, c'est un peu limité Dieu de dire, Allah dit, oh, sois ciel. C'est comme la Bible en télé dit. Il faut comprendre ça autrement. C'est le pouvoir, en fait, c'est l'ordre, c'est le pouvoir d'Allah qui fait les choses, en fait. Parce qu'Allah va parler, puis ça fait. Barakallahu fik. Non, c'est rentré. Ça seulement, c'est rentré. Voilà. Merci beaucoup. qu'Allah vous donne longue vie, voilà. Amen. Les Les frères, questions? envoyez toutes les questions. Ouais, les questions sont finies, ouais. Est-ce qu'on va pas laisser ça se reposer? Parce que je pense que peut-être il est 2 heures chez lui. Hein. Non, non, j'ai pas trop sommeillé. Non. Si j'ai sommeillé, on dit non. Ok, d'accord, on C'est continue. l'occasion, hein. Peut-être dans 30 minutes comme ça. Bah, ce sont les questions qui me motivent, non? Mais vous n'êtes pas trop motivé, quoi. On va chercher les questions. Non. Souvent, là, quand vous êtes devant nous comme ça, là, les questions fuient au fait. Ça va arriver. Oui, l'autre dit, tu peux parler de la science qui est au-dessus du prophète Kid. Oui, les savants disent que malgré ta connaissance, il ne faut pas avoir un sentiment de gloriole, quoi. Il ne faut pas dire que non, tu es arrivé parce que tu ne connais rien. Man qala anna a'lam fa huwa jahil. Celui qui dit je sais, c'est le plus grand ignorant. Donc Kid, quand il a fini d'enseigner Moïse, dans son parcours, les savants ils disent dans les tafsirs que Allah il a envoyé une personne pour enseigner Kid quand Moïse est parti. C'est une séparation entre toi et puis moi. Je vais t'enseigner pourquoi j'ai fait ça. Quand il a fini, on dit il partait, il a vu un gars qui pêchait, mais il prend un poisson, il met dans son oreille, et puis il jette encore. Qui dit, mais ça c'est quoi ça? Les gens cherchent poisson, ils ne trouvent pas. Toi tu prends un poisson, tu mets dans ton oreille, et puis tu jettes. Le pêcheur, il a une autre science atypique qu'il n'a pas. Il dit, non, comment je prends un poisson, j'entends dans son ventre, j'entends dedans, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Il dit, c'est que c'est pas son jeu de mourir, je ne peux pas le tuer. Donc, tous les poissons que je prends là, j'entends des zikrs là, donc c'est quoi ça, je les mets encore dans l'eau. Ça, quelle science ça? C'est un autre level. Khidr lui-même, il a oublié, moi, il s'est assis en même temps. Il dit, toi, t'es quitté où ça? Toi? Toi, t'es quel genre d'homme? Et à toi aussi, t'es sur la terre aussi. Ça, c'est la différence entre la connaissance sainte et révélatrice, qui est au-dessus de la connaissance intuitive et puis la connaissance déductive et la connaissance scolastique universitaire. Tu es président, comment tu es un savant de la NASA. Si tu rentres dans la mosquée, tu as prié devant l'imam, bien derrière l'imam. Tu pries où? Devant, bien derrière. Derrière. Il connaît mathématiques, hein? Tu dis derrière? Non, non, mathématiques là, ça c'est. Oui, mais il connaît Pythagore, Thalès. Il connaît Einstein. Il a fait la physique nucléaire. Il va prier derrière l'imam, pas devant l'imam.
Toutes les connaissances humaines ne sont que les sous-produits de la connaissance de Dieu. La connaissance intuitive, la connaissance déductive, la connaissance scolastique et universitaire, ce sont les sous-produits de la connaissance sainte et révélatrice. Et ces connaissances-là, ces trois connaissances précédentes évoluent. Et on peut contredire ça. Comme la théorie décrite depuis la théorie de quoi? De Riemann et puis de Lobachevsky, un truc comme ça. C'est-à-dire la géométrie dans le plan et dans l'espace. C'est contredit toujours. Einstein peut parler, l'autre peut parler. Hebel peut parler ici, Dimitri peut parler, entre les cosmogonistes, mais Allah parle, personne ne parle, parce que la connaissance d'Allah n'évolue pas. Allah même, il est déjà le savoir. Mais les autres, là, on cherche, on fait des découvertes un peu. Vous allez trouver Allah devant là-bas. Allah, il dit que la mer est plus, il y a l'eau douce dans la mer. Ah, vous allez faire vos recherches. Comme vous êtes là, vous avez pris une autre alternative, vous allez trouver, on dit non. Ça est déjà dans le Coran il y a longtemps. Il y a un prophète qui s'appelle Mohamed, depuis 1400 ans, il a déjà dit ça. Vous êtes en retard. Le Coran est devant. C'est vous qui êtes derrière. Donc si tu viens devant, viens avec le Coran directement. Ils font des recherches. On a fait une découverte. On dit non, toi tu viens d'arriver. Ça fait 1400 ans c'est sorti. Commandant Cousteau, j'ai trouvé une eau douce dans la mer. Et toi, bonne arrivée. Mohamed a parlé ça il y a longtemps. Nous on est devant, on est en train de chercher autre chose encore. La connaissance sainte et révélatrice. C'est déjà évolué. Lui, ça n'évolue plus encore. Tu vas venir le trouver. Ça a dévancé la vérité au fait. La connaissance, c'est ça, la connaissance sainte et révélatrice. Ouais, comme le verset où il dit Maraj al-Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. C'est-à-dire, on a donné une lumière aux deux mains, c'est-à-dire sans qu'il peut quoi. Et il n'y a pas, qu'est-ce que je vais dire comme le verset là? Oh. Quel mot je vais dire là? En fait, une barrière infranchissable. Les gens n'ont pas compris beaucoup ce verset là. D'autres disent non, que l'eau qui est ici ne peut pas rentrer ici. C'est pas ça? C'est ça, non? Ouais, c'est ce qu'on voit sur la transition un peu. Ouais, que l'eau ne peut pas rentrer ici. Non, c'est pas ça, Balzac veut dire. Parce que quand tu étudies l'océanologie et puis l'océanographie, en réalité, l'eau là vient ici. Mais si l'eau là vient ici, est-ce que Allah, c'est toi qui n'as pas compris, sinon Allah a dit la vérité, mais quel est le sens de Balzac chez Allah? Balzac, c'est quoi? Quand on parle de Balzac, souvent, quand on parle de la mort, il parle de Balzac. Quand quelqu'un vient se retourner, Allah dit non, mais derrière lui, il y a déjà Balzac. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt, il ne peut plus encore venir encore sur la terre. Quelqu'un qui est sur la terre, s'il n'est pas mort, il ne peut pas voir encore dans l'au-delà. En réalité, ce n'est pas un mur qui le sépare. C'est ça qu'on appelle barrière. C'est une chose qui est métaphysique, on ne peut pas toucher. Quand tu meurs, tu ne peux plus revenir encore. Le fait que tu ne peux plus revenir, c'est ça qui est une barrière. Est-ce que vous suivez? Ouais. C'est ça qu'il faut comprendre. Barrière, c'est tu es dans l'incapacité d'avoir en fait ta nature quand tu es de l'autre côté. Et quand tu es de l'autre côté, tu ne peux plus venir encore dans l'endroit A. Si tu es dans l'endroit B. C'est ça. Parce que quand on parle de barrière ici dans la mer, les mers se confondent. Elles s'entremêlent. Maintenant, pourquoi on parle de barrière? Seulement que la barrière, c'est quoi? Quand la mer A, le fait que la mer est saumâtre, elle a un degré de salinité qui est très élevé, et peut-être à 80 degrés. Ici, le degré de salinité à 20 degrés. Quand la mer A rentre dans la mer B, elle prend automatiquement la nature de la mer B. Elle prend le degré de la salinité, c'est-à-dire si c'est 80 degrés ici, ça devient 20 degrés. Automatiquement. C'est ça qui est la barrière, au fait. C'est ça qui est le Balzac. Quand la mer A rentre dans la mer B, le degré de chaleur, la température, le degré de salinité, en même temps, elle prend la nature de la mer dans laquelle elle est tombée. Quand la mer B aussi tombe dans la mer A, quand elle s'entremêle, elle prend l'autre nature. Donc le fait qu'elle perd sa nature, qu'elle arrive dans l'autre mer, c'est ça qui est le Balzac, au fait. Merci. La densité, la température, et puis quoi? Et puis le degré de salinité. Donc elle se change. Quand elle change ici, elle perd l'autre. Si tu vas avec ta nature de A dans le B, tu deviens B, même si tu ne veux pas. C'est ça qui est la barrière. Si les eaux se mélangent, mais ils perdent les natures quand ils arrivent dans l'autre endroit. J'espère que vous avez compris. C'est un peu complexe, quoi. C'est bien rentré. Je crois que Nas toi a une question, hein? Parce qu'elle est montée depuis là, elle n'a pas posé question. Qui? Nas ou, je sais pas, Nas ou Mimi là. Je sais pas si elle a posé. Il n'y a pas de souci, non?
Nasdou, tu es là? Oui, assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa Assalamu rahmatullah. alaikum. Allez, Oui, moi salam. j'ai une Ça question va? à poser, quoi, mais c'est à propos de la mort. Oui, vas-y. Voilà, mais c'est mon père, quoi. Quand tu rêves de quelqu'un qui est décédé, qui vient te donner de l'argent en rêve, et puis il te dit que ah, je suis pas mort, je suis en vie, et puis je vais revenir. Voilà, je veux connaître la signification parce que c'est mon père qui est venu en rêve à moi. Il m'a donné de l'argent et puis il m'a dit que non, je suis pas mort, je vais revenir. Allahu Akbar. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Amina ya Rabbi. Moi aussi, mon père est décédé aussi. Il est mort musulman aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Poser la question sur les rêves. Bon, j'allais dire, est-ce que peut-être le décès a été fait par accident? Il est décédé peut-être sur le chemin d'Allah, il priait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il a subi une opération. Ah oui. Il n'a pas, voilà, Parce qu'il y a des... il n'a pas pu supporter. Et pour ça, c'était une maladie de ventre, mais c'était quoi? Oui, garçon, oui, maladie de ventre. Exactement. Et il y a des hadiths du prophète qui sélectionnent 15 martyrs. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt sur le chemin de Dieu. Le fait qu'il meurt, il va directement au paradis. On dit le prophète. Il dit, vous connaissez les martyrs de ma communauté? Les Sahaba, il dit, c'est celui qui est mort sur le chemin d'Allah. Le prophète dit, c'est que les martyrs dans ma communauté ne sont pas beaucoup. Et le prophète a cité 15. C'est-à-dire, si tu mets dans ces 15 manières-là, automatiquement, tu fais partie comme des gens qui sont morts sur le chemin d'Allah. Tu as le même degré auprès d'Allah comme eux. Premier, celui qui est mort avec une maladie du ventre. C'est-à-dire, même si c'est un mal qui était, ça les fatigue et puis on fait une opération. Deuxième, un musulman qui meurt dans la noyade. Un musulman qui meurt et puis ils sont en train de brûler. En fait, dans une brûlée, la femme en a allumé gaz et puis le feu, la pris, ça brûle et puis elle est morte. La personne et puis l'enfer, c'est salam alaikum. C'est plus jamais. La personne ne peut pas rentrer en enfer encore. Le prophète a cité comme ça 15. Donc, sûrement, si tu vois, quand tu as dit ça, peut-être que la personne, le père, qu'Allah dans le paradis, est décédé parmi les 15 manières. Forcément. Sinon, un mort qui vient de dire que je ne suis pas mort. Allah dit wala takun liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'ur. Ne dites pas que ceux qui sont morts sur le chemin d'Allah, ceux qui sont morts martyrs sont morts. Non, ils ne sont pas morts, ils vivent auprès de Dieu. Tu as vu? Maintenant, l'argent, tout ça, là, je ne connais pas. Parce que dire quelque chose sur les rêves, on appelle ça l'oniromancie. C'est divisé en deux parties. L'onirocritique, c'est-à-dire tu scrutes le rêve, l'oniroscopie et puis le neurocritique. Donc ça, c'est un don qu'Allah donne aux gens, ou bien c'est une connaissance. Donc si tu réponds à ça alors que tu n'as pas appris, c'est comme si tu tentais de mentir sur la prière quand on te pose une question de charia. Donc ça, je ne connais pas. Mais en tout cas, ça peut être une bonne nouvelle quand même. Le fait de dire qu'il n'est pas mort, il est en train de dire ce qu'Allah a dit dans le Coran. Parce que les martyrs, en fait, les martyrs ne meurent pas. Ok, d'accord, merci beaucoup, Ustaz. Donc tu peux demander à un imam qui maîtrise les rêves, il va t'expliquer l'argent à tout ça. Ok, d'accord, pas de souci. Merci beaucoup. C'est bon, non? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Barakallahu fikum. Amin. Lydie, ça, tu peux parler des vagues submaritimes dans le Coran? Oui, c'est la sourate Nour. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في البحر لجيه يغشى من فوق موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه لم يكد يراها. Allez, il dit, l'exemple des mécréants, ceux qui ont fait leur cœur comme un bol renversé, ils ont fait votre face devant la vérité, leurs actions sont comme un mirage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le gars, il est dans le désert, il voit un endroit là-bas, il croit que c'est de l'eau. Il dit, ce n'est pas de l'eau. Quand ils arrivent là-bas, ils voient qu'il n'y a pas de l'eau, alors qu'ils ont soif. Il dit, c'est comme ça le mécréant qui a désobéi, qui n'a pas cru à Allah, quand il arrive au jour de la résurrection, il va croiser Allah, qui va régler ses comptes. Ou bien, leur compréhension de leur vie, la médiocrité de leur foi, c'est comme des vagues qui sont sur la mer. Des vagues qui sont dessus d'autres vagues. Donc une vague même qui vient encore, l'autre vague vient. L'autre vague vient. Ça ne suffit pas encore. En bas encore de la mer est profonde, il y a des vagues encore internes, il y a des vagues externes.
De sorte que des vagues qui sont encore plus en profondeur, quand tu vas mettre ta main, c'est comme si tu ne vois même pas la main, à cause de l'obscurantisme et bien l'obscurité qui est là-bas. Au fait, Dieu est en train de parler des voiles, de mécréance, de passion, n'est-ce pas, d'égarement dans le cœur des mécréants. En même temps, il fait une simultanéité avec quoi? La connaissance de l'ostéologie. C'est-à-dire, Allah dit vrai ici, et il donne un exemple spirituellement parlant dans le cœur, bien dans la vie des mécréants. Effectivement, quand tu rentres dans la mer, il y a des vagues en dessous de la mer, il y a des vagues au-dessus. Au-dessus, il est déjà connu, mais en dessous, il y a des vagues. Et ces vagues sont tellement noires, il y a des endroits où il y a des poissons qui sont noirs dans cet endroit. Au plus profond, plus de 200, si vous voulez, à 10 km, bien à combien de kilomètres de profondeur de la mer, les marins ne peuvent pas arriver à cet endroit. C'est ça qu'Allah cite là-bas comme ça. Donc là-bas, il y a des vagues sur des vagues. Mais qui sont tellement noires, de sorte que tu vas mettre ta main, tu vas pas voir ta main, quoi. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une information sur l'océanologie et l'océanographie. C'est ce que je peux dire, non? Oui, c'est prouvé scientifiquement. Le Coran, c'est un autre level. Hein. Le Coran, on ne peut pas finir d'expliquer le Coran. La oqsimu bi yawmin qiyamah, je jure par le jour de la résurrection. Wala oqsimu bin nafsi lawama, je jure par le jour que les âmes seront en perdition. Ayahsabu l'insan alla najma'a idhama, l'homme pense qu'on ne va pas révertir ses os. Donc ici, Dieu nous parle de l'ostéologie, de l'ossature. En même temps, il donne encore une autre science. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Je vais tellement récomposer les os, même les phalanges, c'est-à-dire même les extrémités de les doigts. Donc, on rentre ici dans la dermatoglyphe. Les ongles qui ont existé et les ongles qui n'ont pas existé n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Et on a deux éléments identificatoires aujourd'hui, même dans la société. La reconnaissance faciale et puis les empreintes digitales. Les empreintes digitales. C'est en 79, ils ont découvert en Angleterre. Bon, alors que le prophète a déjà parlé ça depuis 1400 ans. Le Coran est en avance. C'est les gens qui sont gaou. C'est pour ça qu'il a dit au prophète qu'il n'est pas un gawa. Vous savez que gawa c'est un mot arabe, non? Est-ce que vous savez ça? Bah non. Au moins, je savais Oui. pas. Le mot, Allah dit au prophète, وَمَنْ ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا gawa. En fait, gawa, ça veut dire que celui qui n'est pas au courant des choses. En réalité, Allah dit le prophète n'est pas un gawa. Lui qui est gawa, celui qui ne connaît pas Allah, c'est pas qu'il y a l'enfer, le paradis. Il vit de la fornication, de la dépravation des mères. C'est lui qui est le gawa, en fait. Nous, on a changé. Le gawa, celui qui n'est pas parti en France, qui ne connaît pas la mairie, qui n'est pas cherché femme. Non, le gawa, celui qui ne connaît pas Allah. Mandolla sohibukum wa ma gawa. Mohamed, tu n'es pas un gawa. C'est un verset du Coran. Bon, comme le nom a pris une autre connotation, on dit c'est un gawa. C'est un mot arabe. Ça veut dire celui qui est ignorant, qui n'est pas au courant des choses. Allah dit lui là, il est prêt, hein, c'est un prophète. Wama gawa, c'est pas un gawa. C'est de la même manière, le musulman n'est pas gawa. Celui qui ne connaît pas Allah, c'est un gawa. C'est le Coran qui lui dit. C'est pas nos idées, c'est un mot arabe. Wa najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Surah 53 au verset 2. Le mot gawa, c'est lui qui fait des péchés. Quand tu fais des péchés, tu es ignorant, tu n'es pas au courant, tu ne connais pas Dieu, tu t'es détourné de Dieu, c'est gawa. Le même mot est utilisé à l'égard d'Adam. Allah dit wa asa Adam rabbuhu fagawa. Adam a désobéi, il est devenu gawa. Donc tous ceux qui font les péchés sont gawa au fait. Attends, je vous donne le verset. Je donne ça et puis on va se trouver à demain, Inch'Allah. On va se croiser peut-être vendredi. Ouais. Demain je dois aller au boulot quoi. Sourate 53, qui va lire? Ça se donne Sourate 53. Voilà, Sourate 53, c'est très intéressant le Coran. Verset premier, non? Non, pas verset premier, verset 2.
verset combien? Le verset 2. Bismillahirrahmanirrahim. Votre compagnon? Je suis à la page maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Voilà. Donc, Mandola Sohibukum, il ne s'est pas égaré. Wama Gawa, il n'a pas été, en fait, c'est Djibril, il a vu. Vous dites que non, peut-être il a vu un génie, il a vu une personne, peut-être il hallucine. Donc on dirait que c'est un menteur, c'est pas un prophète. Non, Wama Gawa, il est au courant, il a eu la parole interpellatrice, révélatrice, salvatrice. C'est ça qu'il a guidé comme ça. C'est pas un Gawa. Donc c'est le courant qui est venu comme ça. C'est le courant qu'il a eu comme ça. Vous voyez. Donc regardez encore. Le même mot est utilisé ici quand Adam a désobéi à Dieu. Le mot est utilisé 2 fois. Bon, je pense, vous pouvez voir dans d'autres versets, mais c'est 2 fois. Regardez ça. Voilà, c'est ça. À la sourate 20 au verset 121. Ça, c'est le dernier verset, on va dire. Sourate 20. Au verset 121. Allahu Akbar, le Coran. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Je peux, Oustaz? Oui. D'accord. La sourate 20, le verset 121. Tous deux, Adam et Ève, en mangeaient, alors leur apparut leur nudité. Il se mit à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara. La dernière phrase. Adam a désobéi à qui? À son Seigneur. Et quoi? Et il s'égara. La version arabe dit Fa'asa Adam Rabbuhu fagawa. Adam a désobéi, il est devenu gawa. Ouais, fagawa. Fa'asa Adam Rabbuhu fagawa. Dès qu'il est désobéi, c'est un gawa. Donc, allez, Dieu prophète, Mandola Sohibukum Wama Gawa. En fait, le mot Gawa, c'est pas Nossi. C'est un mot arabe qui veut dire celui qui désobéit, celui qui s'écarte de Dieu, celui qui n'est pas dans la miséricorde, c'est-à-dire n'est pas dans l'ordre de Dieu. Mais nous, ça peut être un contraire. Lui qui cherche femme, lui qui fornique, on dit c'est lui, c'est pas un Gawa, le vieux, il est yéré, c'est pas un Gawa. Elle dit non, 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 quand tu ne connais pas le Coran, tu désobéis à Dieu, tu vas vers la dépravation de bêtes, c'est toi qui es Gawa. Adam a mangé la pomme, maintenant il est devenu Gawa. Donc tous ceux qui comptaient, il y a combien de Gawa à Abidjan maintenant? On ne peut pas compter. Hein. Celui qui est content parce qu'il a mangé feuille. Il dit mon frère, en tout cas moi j'ai mangé feuille hier. On a mangé en fait salade. Hein. C'était vraiment doux. Hein. Ça nous a coûté 10 000 francs. Le mouton il mange feuille. Ça c'est pas la joie. Toi tu es en train de content parce que tu as mangé feuille. Le mouton il mange feuille matin, midi, soir. Ça c'est pas un bonheur. Tu es content parce qu'il a mangé la viande. On a mangé 2 kilos de viande. Bon, moi, en tout cas, chaque jour, il mange la viande. Hein. Le lion, il mange combien de kilos de viande au quartier? Le lion, il mange combien de kilos de viande fraîche même? C'est pas dans le congélateur. Donc, celui qui est content parce qu'il a mangé salade, le mouton, il mange des feuilles. Celui qui est content parce qu'il a mangé de la viande, le lion, il mange combien de kilos de viande? Et celui qui est content parce qu'il a 2 go au quartier, le chien a combien de go au quartier? Combien? Hein? On ne peut pas compter. Le chien, c'est un choco. Lui, mais sa peau, mais j'ai chocolat déjà. Il a combien de go au quartier? Adam a désobéi, il est devenu gawa. Mandola Sohibu wa man gawa. Mohamed, tu n'es pas un gawa. Salam alaikum. Ah ouais, ça. Merci, pardon. Salam alaikum. À demain, Inch'Allah. Pardon. Vraiment, merci beaucoup. On va arrêter comme ça aujourd'hui. Ah ouais. Merci beaucoup, Staz. Vous avez compris, on a tout dit ici. Retenez les 3 choses. Ani Sogoma, Ani Tere, Ani Chou. Fadel, tu as compris, non?
Kader, J'ai compris. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est un il faut baouli qui t'a en appris du là aujourd'hui. Ani Soroma, Ani Somagoma, Ani Tere, Iye Tere, Ani Chouambe Begachou. Salam alaikum. wa rahmatullah. Ouais, Fadilullah, on se pardonne, tout le monde. Salam alaikum. On se pardonne demain. ouais, comme ça. Merci beaucoup, ça. Merci.